Concernant la valorisation des ressources hydriques et minérales, les enjeux actuels reposent sur, premièrement, la quantification de ces ressources. Une fois que ces ressources sont quantifiées, on travaille sur l'amélioration de l'efficience des intrants utilisés et ensuite sur les sources alternatives qui peuvent pallier aux intrants. Plusieurs travaux seront présentés à Floem sur cette thématique-là. Concernant la ressource hydrique, donc, qui est une ressource de moins en moins disponible, des travaux seront présentés sur le pilotage de l'irrigation en volume limité, donc dans les bassins qui sont contraints, mais également des travaux plus amont sur la génétique et sur la mise au point de variétés plus tolérantes au stress hydrique, et notamment via la caractérisation des environnements. Concernant la ressource azote, c'est un peu différent. Donc là, on est déjà sur des systèmes qui sont plutôt bien optimisés, et donc on essaie d'améliorer le pilotage, d'avoir un pilotage plus fin de la gestion de la fertilisation azotée, permis par une technologie qui avance, notamment les modèles de culture ou les capteurs. Donc des travaux seront présentés sur des approches reposant sur un pilotage dynamique de l'azote avec un suivi en temps réel de l'état de nutrition azotée, ou sur un pilotage qui repose sur les composantes de rendement au lieu du rendement comme on le fait aujourd'hui. Sur le phosphore et le potassium, là encore la problématique est un peu différente, on n'est pas sur le même pas de temps. Donc pour ces éléments, c'est plutôt une gestion de la fertilité sur le long terme et une recherche assez forte sur les sources alternatives et sur le recyclage de ces éléments, car les roches phosphatées et potassiques sont une ressource limitée, et donc l'utilisation des engrais doit être suivie de très près.